Salut à toi! Aujourd'hui, je vais te parler de mes débuts sur Amazon et des erreurs que j'ai faites qui auraient pu me faire arrêter des dizaines de fois. Je vais également te dire comment j'ai surmonté ces difficultés et comment toi tu pourras les surmonter si jamais tu veux te lancer aussi sur Amazon. La première des erreurs que j'ai faites, c'est carrément dès le départ. C'est à la création de l'auto-entreprise. La création en fait de l'auto-entreprise, c'est plutôt simple. Tu t'inscris au greffe, tu te déclares à l'URSSAF et c'est fait. Sauf que le problème, c'est en m'inscrivant au greffe, je me suis bien inscrit en tant qu'auto-entrepreneur. Sauf qu'à l'URSSAF, je ne sais pas pourquoi, j'ai voulu tout faire tout seul. J'ai merdé et je me suis inscrit en tant qu'indépendant, donc en tant qu'IRL. Sauf que du coup, c'est pas du tout la même chose. J'ai été d'un côté auto-entrepreneur et d'un côté, j'étais en entreprise individuelle. Du coup, ça a merdé, ça a bugué entre les deux et j'ai dû payer des prestations sociales à l'URSSAF assez élevées alors que je faisais aucun chiffre au départ. Donc le temps de tout rectifier, ça a mis plusieurs mois. Au final, tout est rentré dans l'ordre, mais c'est mal parti dès le départ, quoi. Ensuite, par contre, la recherche de produits a été plutôt facile. Je sais que pour certains, c'est compliqué, mais grâce à tout ce qui est expliqué dans le programme que j'ai suivi, que je te remets le lien dans la description si jamais ça t'intéresse, il y a une conférence offerte. Le produit a été plutôt facile et j'en avais même plusieurs. J'ai demandé une validation d'idée à Olivier, celui qui forme, et il m'a validé mon idée et depuis tout va bien avec ce produit. Enfin, tu verras que tout n'est pas allé si bien que ça. Mais l'idée en soi était bonne. Donc une fois que j'ai trouvé le produit, j'ai créé ma marque en relation avec la niche que j'ai trouvée. Et là, problème au niveau de la marque, une entreprise assez puissante s'oppose à ma marque, soit disant que je ressemble trop, alors que c'était pas du tout pareil, quoi. Franchement, c'était abusé. Du coup, j'ai fait appel à un avocat pour savoir quoi faire. Et il m'a dit, ouais, l'entreprise, elle abuse de faire opposition sur ça. Sauf que si je voulais gagner, il fallait que je fasse des démarches, etc. Du coup, j'ai lâché un peu. J'étais obligé de lâcher, sinon je partais dans les démarches, ça allait me coûter de l'argent. Donc j'ai enlevé certaines catégories de protection au niveau de ma marque pour pouvoir continuer dans cette voie. Donc encore une galère de plus au niveau du dépôt de la marque. En plus de ça, toujours au niveau des marques, j'avais tellement d'idées produits que je me suis dit, ok, j'ai plusieurs niches, je vais déposer plusieurs marques. Du coup, au final, j'ai déposé trop de marques et au final, il y en a que je me sers toujours pas. Donc, ce que je te conseille, c'est de partir dans une niche et d'avoir une seule marque. Ensuite, étant donné que j'aime bien les choses compliquées, le produit que j'ai fait, même si il a été validé par Olivier, il a été compliqué dans le sens où il mettait en relation 3 fournisseurs. Donc autant te dire que mettre en relation 3 fournisseurs en Asie quand tu parles pas anglais, c'est la merde. Donc j'ai mis en relation ces 3 fournisseurs pour faire mon produit, puisque j'ai fait une sorte de bundle, tout expliqué dans le programme. J'ai fait une sorte de bundle de 3 produits et ça a été une galère. J'ai mis plusieurs mois du coup à lancer ce produit parce que j'ai voulu faire encore une fois trop compliqué et je me rends compte que juste avec un seul des 3 produits, j'aurais pu me lancer beaucoup plus vite et faire même peut-être beaucoup plus de chiffres. Donc mon conseil là, c'est de faire simple et de ne pas chercher à faire trop compliqué. Ensuite, donc une fois que le produit est arrivé, qui a mis une éternité du coup, il fallait lancer la pub, la pub sur Amazon pour lancer le produit. Et là, pareil, j'ai tenté des trucs. Au lieu de suivre précisément le programme, j'ai tenté des trucs, ça m'a coûté de l'argent. Donc ensuite, j'ai suivi vraiment le programme et ce qui est expliqué dans le programme. Et là, c'est allé mieux. Même si ça se lançait pas beaucoup au début, je comprenais pas pourquoi. Du coup, j'ai pris un coaching qui est offert dans la formation que tu prends, qui est dans la description. Dans la formation, il y a un coaching, donc j'ai pris le coaching. Je me suis dit, c'est pas possible, tout pour moi paraissait clair. Et en fait, le coaching, il s'avérait que mes photos ne donnaient pas vraiment envie d'aller cliquer sur mon annonce, quoi. Du coup, j'ai remis en place tout ça, même si les mots-clés étaient bons, les photos n'étaient pas bonnes. Donc j'ai remis en place tout ça, ça allait mieux et les ventes ont décollé suite à ça, suite au coaching. Donc je te montre là un petit graphique de avant que je fasse le coaching et de après que je fasse le coaching et tu vas voir que les ventes ont tout simplement explosé. Donc tu vois là, c'est mon tableau de bord. C'est les ventes que j'ai réalisées en janvier quand mes produits sont arrivés.
février, mars. J'ai pas mis plus loin parce que les entrepôts Amazon ont fermé et tous mes stocks étaient dans les entrepôts français. J'ai vendu qu'un petit peu en FBM, mais sinon j'ai très peu vendu. Donc, tu vois, janvier, là j'ai commencé, ça a galéré. Je fais à peine 300 €, tu vois. Vraiment la galère. J'ai pris donc le coaching en février. Et là, comme tu vois, j'ai fait du x6. Les ventes, elles ont explosé, mais explosé. Alors que normalement, il y a une baisse des ventes en février par rapport à janvier. Là, ça a complètement explosé. Et tout ça avec un seul produit, puisque mon second produit est arrivé très récemment. Donc tu vois que sans aide du groupe et sans aide d'Olivier, j'aurais pas pu atteindre ces résultats. C'est-à-dire que si tu prends un programme brut, ça va être très compliqué pour toi et ça va être beaucoup plus long d'avoir des résultats. C'est pour ça que cette formation, elle est intéressante, parce qu'elle a un groupe intégré où il y a plus de 1500 membres, il me semble, et où il y a vraiment de l'entraide. Donc c'est pour te montrer que malgré les galères que j'ai eues, bah ça commence à marcher plutôt pas mal. Sachant que là, c'est les chiffres uniquement pour la France. Là, vu que, comme je t'ai dit, je suis passé en société, je commence à attaquer les autres pays. Donc le chiffre du mois de juin va être vraiment pas mal. On va encore multiplier par un très beau chiffre. Et en plus de ça, donc actuellement ça tourne plutôt pas mal. J'ai exactement 2 produits et ça tourne vraiment très bien. Du coup je passe en société pour passer un cap tout simplement. Et là le passage en société, pareil, la galère. La galère dans le sens où le comptable que j'ai pris n'était pas vraiment à la pointe, on va dire, sur tout ce qui est e-commerce au niveau des objets, de l'objet social. Donc ça a été un peu compliqué, mais au final, là, la société est en cours de création, donc c'est top. Mais tu vois qu'au final, se lancer sur Amazon, c'est pas si simple que ça. Mais étant donné que dans le groupe de formation que j'ai suivi, il y a énormément de monde et énormément d'expériences différentes, c'est plutôt facile de surmonter ces épreuves, puisque chaque problème que j'ai eu, bah, il y a déjà des personnes qui l'ont eu, et donc j'ai pu demander dans le groupe. Les personnes du groupe m'ont aidé, et Olivier lui-même m'a aidé à travers son coaching. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui ça cartonne et ça réussit sur Amazon. Donc si jamais tout ça t'intéresse, et si jamais cette formation et ce groupe Amazon t'intéressent, n'hésite pas à aller voir dans la description, je te mets tout ça. Si tu as des questions, n'hésite pas à les mettre en commentaire, j'y répondrai. Et moi je te dis à plus tard. Ciao!